Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de ta vie sociale, de tes imprévus qui peuvent se mettre une pression ou te faire culpabiliser, peu importe. Par exemple, tu as fait une bonne semaine, tu t'es entraîné, tu as bien mangé, tu as dormi un peu mieux et là, bam, resto entre potes de prévu, apéro d'équipe, invitation dans la belle famille, déplacement professionnel avec buffet à volonté et tout ce que tu ressens, c'est de la panique ou de la culpabilité qui monte. Est-ce que tu vas ruiner tous tes efforts? Est-ce que tu dois te priver? Est-ce que tu dois compenser avant ou après? Hem, donc le but de l'épisode du jour, c'est que tu arrêtes avec tout ça. C'est qu'on voit comment profiter de tes repas à l'extérieur sans flinguer tes objectifs, sans te sentir coupable ni obligé de manger comme les autres. Voilà. Ce qu'il faut poser d'entrée, c'est justement que tu pas obligé de manger comme les autres. Tu pas à t'excuser d'avoir des objectifs, c'est pas parce qu'il y a un buffet, que tu dois faire un carnage. Donc souviens-toi de ça, c'est toi qui vis avec ton corps, c'est pas eux et ils te respecteront encore plus si tu l'assumes. Donc tu peux très bien être détendu, être présent, être social, tout en faisant des choix qui sont alignés avec toi. Donc déjà, l'idée, c'est d'anticiper. Si tu anticipes tes événements, tu gères déjà 80 de l'aléa. Donc tu sais que tu as un resto demain soir, OK, check le menu à l'avance, vois ce que tu pourrais prendre, coche tes cases, protéines, légumes, pas trop de gras. Voici un plat que tu peux ajuster, par exemple, demander, des pommes de terre à la place de frites, enfin voilà, peu importe et décide à l'avance de ce que tu vas prendre et pas au moment, où tu as le menu entre les mains, où tu es avec tes amis parce que, potentiellement tu as les odeurs, tu as le stress de la journée, tout ça qui peut rentrer en compte et influencer ton choix. Tu pas la main sur le menu, mais tu peux manger léger le reste de la journée, mais voilà, te prive pas au point d'arriver affamé, sinon tu vas perdre tout le contrôle que tu avais. Le bon plan, c'est les protéines maigres, des légumes, essayer d'avoir un maximum de légumes dans ton assiette, heu, mmh, les fruits dans la journée. Comme ça, tu arrives au repas, tu pas forcément ultra faim et tu as déjà fait 70 du boulot. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je gère ma journée en amont. Donc j'essaie de consommer moins de calories sans me frustrer. Sinon, j'arrive au resto et j'ai envie de tout défoncer. Je priorise mes protéines. Donc dans la journée, s'il y a bien une chose que j'essaie de consommer, en quantité, c'est mes protéines. Comme ça, si au soir, il y a pas de repas avec suffisamment de protéines, c'est pas grave en soi parce que j'ai déjà mon quota. J'essaie de jouer sur le volume alimentaire. Donc je remplace des féculents sur le repas du midi par plus de légumes. Comme ça, je me calme et j'ai pas les calories, des pâtes, des calories du riz ou peu importe. Et si j'ai faim en fin d'après-midi, je mange quand même un petit truc, juste pour me caler. Pareil, en faisant attention aux protéines et au volume. Donc je prends pas un gâteau, je prends pas une barre de céréales, je fais une collation normale. Ensuite, au resto, heu, c'est vraiment toi qui commandes, donc tu peux modifier les plats, tu peux demander, d'avoir moins de sauce, tu peux demander de remplacer les frites,
par des légumes ou des pommes de terre ou tu peux prendre une entrée en plat principal si tu as vraiment, des objectifs qui sont proches. Après, le but c'est pas non plus de te priver de tout, mais c'est de faire ce que toi tu veux. Donc si tu le veux, tu peux. C'est ton assiette, c'est ton corps, donc tu peux demander vraiment ce que tu veux. Et si ça passe pas du tout, bah, prends une option simple, tu prends de la viande, avec ou du poisson avec des légumes et c'est tout. Ensuite, tu peux essayer d'adopter la stratégie, protéines plus fibres en premier. Donc quand tu arrives à table, tu manges d'abord tes protéines, ensuite tu manges tes légumes et ensuite, si tu encore faim, bah, tu manges le reste, les féculents, et les extras, les desserts, pourquoi pas. Mais voilà, si tu te cales pas avec, les frites à volonté, au point de plus savoir finir, ta viande ou ton élément central de l'assiette. Ça va te permettre de mieux gérer ta satiété, ça va te permettre, de manger un volume qui est plus cohérent, qui correspond à ce que tu as l'habitude de manger et de profiter sans tout exploser. OK? Le but, c'est vraiment que tu gardes le contrôle. Ensuite, tu peux être sélectif, donc c'est pas tout qui en vaut la peine. C'est pas parce qu'il y a 12 entrées, 12 desserts que tu dois goûter à tout. Demande-toi ce qui vaut vraiment le coup, ce que tu as vraiment envie, ce que tu manges rarement, si c'est l'occasion ou pas de manger quelque chose que tu sais pas cuisiner, de manger quelque chose que tu pas mangé depuis longtemps parce que c'est pas du tout, dans ton programme alimentaire, et fais un choix. Et sache que, bah, le plaisir, ça vient pas de la quantité, ça vient pas de tout ce que tu vas t'envoyer, mais vraiment de ce que tu choisis de déguster. Donc vaut mieux un plat que tu qu'un mélange de saveurs, heu, mélangé d'un buffet à volonté chinois où tu vas vraiment prendre 4 assiettes. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Ensuite, essaie de manger en pleine conscience, pas en mode automatique, donc prends le temps, savoure, heu, parle avec tes amis, écoute les conversations. Enfin voilà, te rue pas sur ton assiette, le but c'est pas de la finir en 2 minutes. Donc quand tu manges en pleine conscience, tu vas naturellement manger moins, tu vas plus apprécier, les saveurs et tu vas être plus facilement rassasié. Ensuite, heu, en faisant ça, tu vas te rendre compte que tu peux vraiment apprécier ton resto sans te goinfrer. Pour ce qui est de l'alcool, ça peut vraiment plomber la balance. Donc si tu peux faire sans, fais sans. Et si tu veux boire, bah, essaie de boire un ou 2 verres maximum. Évite les cocktails super sucrés ou les verres doubles. Bois lentement avec de l'eau à côté, pour faire durer le plaisir, pour faire durer le verre. Parce qu'un verre d'alcool, c'est vraiment des calories qui sont vides, si je parle uniquement en calories, hein. Et si ton but, c'est de manger, c'est peut-être plus intéressant pour toi de prendre des frites plutôt qu'une bière. En fonction de ce que tu préfères forcément, mais c'est peut-être un choix plus intelligent. Heu et bois par choix, pas par, pression, par automatisme social. C'est vraiment important et si ça t'intéresse, bah, tu peux aller écouter l'épisode sur l'alcool qui est l'épisode juste avant, sur lequel je décortique vraiment le sujet, l'impact de l'alcool sur ton corps, comment tu peux essayer de réduire, enfin voilà, je prends tout de A à Z, et je te donne toutes les infos pour que tu puisses réfléchir, en ton âme et conscience. Et si tu fais un excès au restaurant ou peut-être chez un ami, hein, là je fais comme si on était au restaurant, mais ça peut être un repas de famille. Tout ce que je t'ai dit juste avant, bah, c'est pareil. Tu peux jouer sur le volume, tu peux jouer sur le temps que tu mets à manger, enfin, il y a vraiment pas de différence. Mais si tu fais un excès, assume. Culpabilise pas pendant 2 jours, restreins-toi pas toute la semaine qui suit. C'est vraiment la mauvaise pratique à adopter parce que tu vas rentrer dans un cercle vicieux de je me prive pour compenser un excès et du coup, bah, je suis tenté, du coup j'ai des fringales, du coup j'ai envie de manger ce dont je me prive et tu vas remanger et reculpabiliser, enfin voilà. Donc si tu fais un excès, pas de panique. Le lendemain, tu reprends normalement sans compenser. Tu bois beaucoup d'eau,
pour éliminer justement la rétention que tu peux faire et l'aspect flotteux visuel que tu peux avoir de toi, entraîne-toi, profite du surplus calorique que tu as eu pour te donner à fond à l'entraînement, pour, faire des meilleures perfs, et mange un peu plus léger, mais sans mettre de côté tes protéines, sans mettre de côté tes fibres, sans mettre de côté tout ce que tu dois vraiment apporter à ton corps. Un repas, ça va pas ruiner tout ce que tu as fait, OK? Ça, faut vraiment que tu le gardes en tête. Ce qui compte, c'est la régularité sur la semaine et même plus, la régularité sur le mois. Si c'est, un week-end, par exemple, avec tes amis et que du vendredi au dimanche, tu es hors cadre, du vendredi au dimanche, tu sais que tu manges moins bien, que tu es pas du tout dans les clous que tu souhaiterais être parce que, tu as commencé le vendredi en faisant attention et au fur et à mesure du week-end, tu lâché un peu le cran, tu fais moins attention, tu consommes plus par rapport à tes envies, tu as mis tout ça de côté. C'est pas grave, c'est pas le week-end qui va plomber 8 mois, 1 an de progression. Ça va pas non plus plomber, tout ton mois entier en fait, hein. 3 jours sur 31, c'est pas énorme. Le principal, c'est d'être régulier, de te remettre, dans les clous dès le lundi et d'avancer, OK? Donc tu peux manger dehors, tu peux manger en société, tu peux faire des déplacements professionnels, manger avec ta famille, avec tes amis, sans te priver, juste en adaptant 2-3 choses. Hem, tu ce que tu veux adapter. Je t'ai donné des conseils, des astuces que tu peux suivre ou ne pas suivre. Tu peux tout suivre ou en suivre un ou 2. C'est toi qui adaptes ton niveau de lâcher prise, c'est toi qui adaptes ce que tu veux mettre en place. L'idée, c'est d'arpenter les événements sociaux sans culpabiliser, sans être en panique, 2-3 jours à l'avance parce que, bah, tu as perdu, 3 kilogrammes, ce mois-ci et tu pas envie de tout reprendre, OK? D'ailleurs, quelque chose à pas faire, c'est de peser le lendemain parce que justement, tu auras mangé plus salé, tu auras peut-être bu plus, tu auras moins dormi, donc tu vas faire pas mal de rétention d'eau et si tu as mangé plus, tu vas encore avoir pas mal de nourriture dans les intestins, donc c'est pas surprenant que le lendemain, tu fasses 2 voire même 3 kilogrammes de plus sur la balance. Tout ça, c'est une variation de poids temporaire. Ça veut pas dire que tu as pris 2 ou 3 kilogrammes de gras. Pour ça, il faudrait vraiment que tu te la sois donné, dans ton assiette, que tu aies mangé des volumes incroyables ou alors, que tu aies bu, 3 bouteilles d'huile d'olive. Donc t'en fais pas, c'est pas du tout le cas. Pèse-toi pas le lendemain. Évite de, porter ton regard sur ton ventre qui va être un peu plus gonflé. Laisse les jours passer et tu verras que tout ça, ça va s'en aller, aussi rapidement que c'est arrivé. OK? Donc si je résume, le but, c'est d'adapter vraiment à ton niveau d'exigence. OK? Tu peux complètement, te lâcher si c'est ce que tu veux, mais dans ce cas-là, sache que ça aura des répercussions, plus élevées sur ta progression, sur le poids que tu fais ou le poids que tu as perdu. Hem et encore une fois, si c'est OK pour toi, c'est OK, profite. Si tu veux limiter la casse, tu peux te servir de ce que je t'ai dit pour implémenter une astuce, 2 astuces, 3 astuces. Enfin voilà, tu fais vraiment comme tu veux. Voilà, l'idée c'est d'être serein avec toi, serein avec ta décision, de vraiment pas compenser la semaine d'après, de faire tes choix consciemment et d'assumer, tout ce que tu fais. Moi personnellement, quand je vais au restaurant, ça dépend de l'objectif que j'ai. Si je suis dans un objectif de perte de poids, en général, j'ai des objectifs de perte de poids sur le court terme, donc j'essaie de pas rester 3 mois, en déficit. C'est, avant une échéance en particulier, avant, une course, avant, quoi que ce soit, enfin, c'est quelques semaines. Donc si c'est ça, j'essaie de faire des choix intelligents au resto, de suivre vraiment tout ce que je t'ai dit dans l'épisode. Si je suis dans un objectif de prise de muscle, de prise de masse ou, de maintien et ben là, je vais faire beaucoup moins, de concessions. Je vais profiter.
Et au final, ce moment où je vais profiter, ça va être carrément lissé avec tout ce que je fais, d'autre dans le mois. Donc j'y vais sans culpabiliser, je me fais plaisir et au moins je suis content. Je nourris aucune frustration et je continue comme ça. Donc voilà, t'adaptes vraiment comme tu le souhaites. C'est vraiment ce que tu dois retenir de cet épisode. Je t'ai donné des conseils que tu peux mettre en pratique et tu mets le niveau de pratique que tu veux. Donc j'espère que ça t'a servi, j'espère que, tu culpabiliseras moins si c'est le cas, que tu vas prendre conscience que c'est pas un resto qui va tout foirer, que c'est pas un week-end qui va tout foirer aussi, et que tu vas pouvoir, profiter socialement, profiter de tes amis, sans te restreindre. Si t'es perdu dans tout ça et que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode. Et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.